Alors, il y a de nouveaux logements pour personnes en difficulté qui ont été inaugurés lundi à Saint-Eustache. Vous étiez sur place. Oui, Claude, ce sont 18 logements pour des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir et pour des jeunes en difficulté qui ont été inaugurés sur la rue Rochon à Saint-Eustache. C'est un projet des ressources communautaires ACJ+, qui sont bien établis à Saint-Eustache et qui offrent déjà plusieurs services là, dans la région. Comment ils sont répartis, ces logements-là? Les 18 logements sont répartis dans 2 bâtiments pour 2 ressources différentes. La grande nouveauté, c'est le 12 Studio, une extension du service Autour de toi déjà offert par l'organisme qui offre un service de soutien résidentiel et d'accompagnement pour les personnes en situation d'itinérance. On écoute à ce sujet Marie-Claude Renaud, qui est directrice générale des ressources ACJ+. On a parti ça en 2015, fait que les premières années, ça a été super bien. On trouvait des logements, on pouvait suivre les gens. Puis est arrivée la pénurie des logements. Puis là, ben, on a beau faire tout ce qu'on peut pour les aider à trouver un logement, c'est extrêmement difficile. Donc, les intervenants qui se butaient à cette réalité-là nous ont exprimé leurs besoins par rapport au fait qu'il y avait beau essayer, ils ne trouvaient pas. De là est venue l'idée de créer une nouvelle ressource en logement pour les personnes en situation d'itinérance qui s'ajoute à l'hébergement d'urgence d'ACJ+, le répit de la rue qui permet des séjours d'1 mois pour des personnes dans le besoin. Et le 12 Studio, c'est comme ça que ça s'appelle, permet des séjours de combien de temps? C'est de l'hébergement transitoire, donc pour une période de 2 ans durant laquelle le résident recevra du soutien et suivra un parcours de réinsertion sociale. Les locataires qui ont été accueillis durant la semaine du 5 mars profitent du programme du supplément au loyer. Donc, ça veut dire qu'ils ont à débourser 300 $ environ par mois pour se loger avec tous les équipements compris. Pour Madame Renaud, il était très important que chaque personne puisse avoir son propre espace de vie et avoir sa propre chambre. Elle nous parle un peu de la façon dont ont été pensées les installations. Et on a développé un super beau concept, c'est-à-dire que même si c'est petit, chaque studio a sa cuisinette, a sa salle de bain privée, mais ce qui est beau, c'est que les plafonds sont hauts, puis c'est très fenestré, ce qui procure on dirait une espèce d'effet de légèreté, plutôt que de dire, ben je rentre dans mon studio. Il y a des espaces communs aussi, la cuisine et le salon, qui seront des lieux d'activité et d'ateliers pour les résidents. Et quelle sera l'utilisation des 6 autres logements qui ont été inaugurés lundi? Ils font partie de la toute nouvelle maison d'hébergement du Préfixe qui s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes vivant des difficultés familiales. Du soutien et de l'accompagnement personnalisé sont aussi offerts à ces jeunes pour une période de 3 mois. C'est un service qui existait déjà sur le même terrain, mais la maison a été démolie pour faire place au 12 Studio. La maison du Préfixe a donc déménagé temporairement durant 1 an et demi et a été reconstruite juste à côté du 12 Studio. Pour Madame Renaud, c'était l'occasion de reconstruire en mieux. On a vraiment dessiné le projet en fonction de ce qu'on connaît de la réalité. Là, on a vraiment choisi la grandeur des bureaux, l'espace qu'on avait besoin. Il y a une entrée pour les employés, mais aussi pour les parents. Les hébergés ont leur propre entrée. Il y a une très grande cuisine, air ouverte avec le salon. Donc, l'espace de vie est convivial, est agréable. Puis, chaque jeune a sa propre chambre, ce qui est nouveau. Puis, ça fait toute la différence. C'est un projet, Clara, qui a été confronté à certains défis. Oui, Claude, à cause de ralentissements administratifs, entre autres, le coût du projet, lui, s'élève à 7,82 millions de dollars. Le gouvernement provincial a avancé 2,2 millions de dollars pour ce projet par le biais de la Société d'habitation du Québec et du programme d'habitation abordable, un programme qui a été vastement critiqué pour sa lenteur. De son côté, la Ville de Saint-Eustache a contribué à hauteur de 880 000 $ pour la mise en place de ce service.